Bonjour, bienvenue dans mon premier vidéo de 2021. Je m'appelle Katia, je suis mycologue amateur depuis 2009. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter mon début de saison 2021. Pour être honnête, j'aurais aimé ça faire d'autres vidéos. Il est arrivé toutes sortes de choses dans ma vie qui font en sorte que je n'ai pas pu avant. Puis j'aurais aussi aimé ça vous faire un super beau vidéo sur les champignons printaniers, mais malheureusement, on a eu un printemps qui manquait d'eau un petit peu. Donc à cause du manque de pluie, là, il n'y a pas eu beaucoup de champignons en forêt. Mais maintenant, c'est parti. Puis là, je vais vous faire une récapitulation de ce que j'ai trouvé depuis le début de la saison qui a commencé environ à la mi-avril au Québec. Mes photos et mes vidéos ont été prises un peu partout au Québec. J'en ai qui viennent de la région de Laval, j'en ai qui viennent de la Naudière, puis j'en ai aussi qui viennent de la région de Charlevoix. Moi, je considère que la saison mycologique au Québec commence plutôt vers la mi-juillet en général. Cette année, on est chanceux, on a eu un printemps précoce, donc la saison va commencer un petit peu plus tôt que d'habitude. J'espère que vous allez apprécier la vidéo aujourd'hui. On y va? Le premier champignon qui est apparu sur mon terrain cette année, c'était un gyromytre commun. Il a poussé le 9 avril. Puis il n'a pas eu la vie facile, pauvre petit, parce qu'il a fallu qu'il affronte une tempête de neige à la fin du mois d'avril. Mais malgré tout, il est resté debout pendant environ 1 mois et demi. J'ai commencé à chercher des champignons dans le bois vers la fin du mois d'avril parce que je savais qu'il y avait des gens dans certaines régions qui en avaient trouvé. Par contre, au début, c'était difficile d'en voir. Il y en avait très peu parce qu'on a eu un printemps vraiment très sec. Puis, au début, c'était surtout des fleurs que je voyais. Donc, c'était quand même magnifique, on s'entend, mais c'était pas ce que je cherchais. Évidemment, je voyais aussi des classiques polypores de l'année dernière, donc des vieux polypores secs, que ce soit des tramettes, des amadouviers, des polypores du boulon. Il y en avait vraiment plusieurs. J'ai eu la chance, par contre, cette année de voir pour la première fois une tramette versicolore de couleur bleue. Vers la fin du mois d'avril, je me suis mis à rencontrer des pézis. Il y en avait de toutes les couleurs. J'ai vu la magnifique pézise d'Autriche ou de Dudley. C'est une des deux espèces, on peut seulement les différencier avec un microscope. C'est une belle pézise rouge vif qui pousse sur le bois pourri. J'ai vu aussi la pézise écorce d'orange, qui est une belle pézise orangée qu'on reconnaît facilement à son extérieur qui montre des taches de gris vert. Évidemment, avec mon karma habituel, il a fallu que je tombe sur quelque chose d'assez particulier. J'ai trouvé la pézise des excréments. Et oui, comme son nom l'indique, ça pousse sur des caca de chien. J'ai donc eu de la misère à identifier celle-ci parce que je pensais que c'était une pézise, mais finalement, c'est la trémelle capitée. Cette année, je m'étais dit que c'était la dernière année que je me donnais pour enfin trouver des morilles, du moins en quantité suffisante pour pouvoir y goûter. Ça faisait 12 ans que j'essayais d'en manger sans succès. Il faut dire que ma région n'est pas particulièrement propice aux morilles. Donc, je suis descendue plus au sud à toutes les fins de semaine pendant 1 mois jusqu'à temps que je trouve les morilles. Et cette année, enfin, j'ai pu trouver un gros 8 morilles. Je les ai fait cuire en poêlée avec du beurre et maintenant, je comprends pourquoi les gens apprécient tant ce champignon parce que non seulement il apparaît tôt au printemps, mais en plus, la texture est excellente, le goût est excellent, mais les petites alvéoles du chapeau captent toute la sauce. Dans mon cas, c'était du beurre. C'est absolument délicieux. Si jamais vous voulez un truc pour savoir quand est-ce que les morilles poussent, là, je ne sais pas si c'est un truc officiel, mais moi, je les ai trouvés en même temps que l'herbe à puce commençait à sortir. Malheureusement, les deux poussaient ensemble dans le même environnement. Quand l'herbe à puce commence à sortir puis est rouge, à ce moment-là, on peut trouver des morilles. Je pense pas que ça soit une règle officielle, mais dans mon cas, c'est ce qui m'est arrivé cette année. Un autre champignon printanier qui est très commun, c'est le polypore écailleux. Le polypore écailleux pousse sur le bois de feuillus, puis on le retrouve pendant toute la saison mycologique. Généralement, c'est au printemps qu'on va le remarquer. On peut le reconnaître à son odeur de concombre ou de melon d'eau. Au printemps, on peut observer le coprin micacé.
c'est un coprin qui pousse en touffe, qui va pousser sur les souches ou sur du bois enfoui, puis ses lames sont brunes et deviennent noires à maturité. Le pleurote du peuplier est un pleurote très commun au printemps. Comme son nom l'indique, il pousse sur le peuplier, puis on le reconnaît notamment à son odeur d'anis. Le mois de juin a été vraiment difficile en matière de champignons parce que le printemps a été super sec, puis on manquait d'eau, donc il n'y avait pas grand-chose à observer en forêt. J'ai quand même pu faire quelques observations. J'ai trouvé la foliote lignicole, qui est un champignon qui pousse en colonie sur le bois mort. On les reconnaît notamment grâce à la présence d'un voile qui laisse un anneau sur le pied. Évidemment, on pouvait observer les classiques lycogale et trémelle à spores jaunes qu'on trouve pendant pratiquement toute la saison mycologique. Vers la fin du mois de juin, il a commencé à avoir plus de variété au niveau des espèces. Le colibri de Rodman était très présent en forêt. Il y a beaucoup de gens qui en observaient. Donc, on le reconnaît à son chapeau qui est un brun doré. On dirait qu'il a été colorié là, avec un crayon de bois. Ses lames et son pied sont blancs. Puis, si vous le détachez doucement de son substrat, il pousse sur le bois mort. Vous allez peut-être, comme moi, pouvoir observer une petite racine à la base du pied. Les entolomes aussi commençaient à être bien présents en juin. Ici, j'ai l'entolome étroit variété Isabelle. On voit que son chapeau est conique, il est brun, légèrement hygrophane. Son pied est tordu, puis ses lames sont beige-rose. Quand on fait une sporée, ici j'ai fait la sporée du colibri de Rodman à gauche et l'entolome étroit à droite, on voit bien que le colibri de Rodman a une sporée blanche, tandis que l'entolome étroit a une sporée rose. En juillet, on commence à avoir une plus grande variété d'espèces. Chez moi, après une bonne pluie d'été, j'ai toujours des colonies de petits champignons qui apparaissent sur mon terrain près des épinettes. Cette année, j'ai pris le temps d'identifier l'espèce et c'est la colibri perforante. C'est un petit champignon dont le chapeau fait généralement 1 cm ou moins. Puis j'ai remarqué que quand je l'écrase entre mes doigts, il y a une odeur de chou pourri. Puis quand on goûte à la chair, ça goûte aussi le chou. Et je vous jure que ça goûte vraiment longtemps dans la bouche. Un autre champignon qui a commencé à faire son apparition fin juin, début juillet, c'est l'amanite précoce. C'est une petite amanite dont le chapeau est jaune pâle, qui a un long pied élancé avec une base bulbeuse. Le polypore alvéolé pousse sur le bois mort de feuillus. On le reconnaît à son chapeau jaune fauve et à ses pores qui sont assez larges. La colibri du chêne, c'est un champignon qui est grégaire, qu'on reconnaît à son chapeau brun-orange qui a comme une ligne blanche dessinée sur le pourtour, puis ses lames sont serrées. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence la présence des cèpes d'Amérique, qui sont des bolets qu'on reconnaît à leur chapeau brun et à la réticulation blanche sur leurs pieds. Moi, j'ai commencé à en trouver fin juin, début juillet chez moi, mais je sais qu'il y a des gens qui ont commencé à en trouver encore plus tôt que ça cette année. Les bolets de la famille des Lexinum sont présents depuis quelques semaines déjà sur le terrain. Ici, on a probablement un bolet des épinettes. Comme vous pouvez voir, il y a une petite problématique de limaces cette année.
J'ai aussi trouvé des bolets rugueux sous mon boulot à la maison. On reconnaît les bolets de la famille des Lexinum à leurs pieds blancs qui présentent des rugosités, c'est-à-dire des petits points noirs. Un autre bolet que j'affectionne particulièrement, c'est le bolet à pieds glabrescents. On le reconnaît à son chapeau brun pâle, à ses tubes jaunes et à son pied jaune qui va présenter des touches de rouge vers le bas. Le tricolome rutilant apparaît aussi assez tôt en saison. C'est un champignon qui peut atteindre un diamètre d'environ 15 cm, puis le chapeau est jaune pâle avec des méchules rouges. Honnêtement, là, le chapeau ressemble à une chip au ketchup. Le pied est de la même couleur que le chapeau et les lames sont jaunes. Ici, je crois qu'on a affaire à un laccaire bicolore. Le spécimen est assez vieux, mais on peut le reconnaître à son odeur forte de caoutchouc. Début juillet, les petits hygrophores commençaient déjà à sortir. Les polypores persistants sont très communs. On les reconnaît à leur chapeau zoné dans les tons de brun, orange, crème. Ici, on a des mycènes de Léa, mais ils sont pas mal vieux puis ils ont eu la vie dure. Ma première russule de la saison. Honnêtement, les russules, je vais rarement essayer de les identifier à l'espèce parce que c'est vraiment complexe. On a presque 130 espèces de russules au Québec, puis il y en a beaucoup qui ont des caractéristiques très semblables si on se fie notamment à l'écologie ou à la couleur du chapeau. Donc, pour les identifier, ça prend vraiment beaucoup d'informations, puis souvent, je me rends pas à aller chercher toutes ces informations-là. La première, l'unique et non la moindre, ma première chanterelle 2021, je l'ai trouvée le 2 juillet, était toute seule, il n'y en avait pas d'autre avec elle, j'ai même pas vu de bouton de chanterelle, mais j'ai trouvé celle-ci, elle était parfaite et elle était délicieuse. On reconnaît les chanterelles communes à leur couleur jaune d'œuf, puis à leur odeur fruitée. Comble de chance, la même journée que j'ai trouvé ma première chanterelle, j'ai aussi trouvé mes premiers bleuets mûrs de la saison. J'adore les myxomycètes et j'ai pu en observer plusieurs. Ici, on a la Ceratomyxie fruticuleuse qui ressemble comme à plein de petits poils blancs. Ensuite, on a la Ceratomyxie poroïde qui est en fait comme l'inverse de la fruticuleuse, c'est-à-dire que c'est des masses blanches avec des trous à l'intérieur. Donc moi, je suis convaincue que si on les met une sur l'autre, ils fit ensemble. Première observation à vie de la Lycogale jaune foncé. On dirait un petit œuf d'oiseau qui est accroché sur le côté d'une bûche. Puis quand on coupe à l'intérieur, on voit que c'est comme du pâté de foie. Je suis tombée sur une colonie d'Hémitrichie petite coupe qui sont absolument minuscules, mais absolument magnifiques. J'avais eu une obsession cette année, je voulais absolument photographier la stémonite axifère, donc c'est maintenant chose faite. J'ai aussi observé ce qui semble être une espèce de physarde. Donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est à ça qu'a ressemblé mon début de saison 2021. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'en ai d'autres qui s'en viennent, la saison est officiellement lancée. Donc à vos couteaux, allez dans le bois, les champignons sont sortis. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi consulter ma chaîne pour voir d'autres vidéos sur les champignons du Québec.